Très chers amis de l'émission Sous la Paillote sur Paillote TV, bienvenue. Nous savons que notre pays traverse pour l'instant un moment, une période très difficile. Voilà pourquoi dans votre magazine Sous la Paillote, on ne va plus se taire. Parce que vous savez qu'on vous a toujours dit, l'émission Sous la Paillote, c'est une émission de ceux-là qui aiment la République démocratique du Congo. Alors si toi tu aimes la République démocratique du Congo, tu dois aimer l'émission Sous la Paillote et pourquoi pas aussi son animateur qui est Michel Tuyo. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, d'autres pays traversent un moment très difficile sur les plans sécuritaires et humanitaires. Raison pour laquelle nous avons voulu échanger avec vous, nous avons voulu partager avec vous les idées des uns et des autres, ce que les autres disent tout bas. Sous la Paillote, sur ce plateau de Paillote TV, nous devons le dire tout. Tout pourquoi? Parce que on ne peut pas continuer à faire confiance aux gens qui ne font pas confiance. Les chefs de l'État, notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le moment d'ouvrir les yeux. C'est le moment que les chefs de l'État puissent ouvrir les yeux maintenant. Comprendre que le pouvoir est en train de partir. Pourquoi? Parce que vous avez voulu faire confiance aux généraux promis par Kabila. Tout à fait normal. Kabila a pris le pouvoir. Il a trouvé d'autres personnes, des soldats, des caporals, des sous-lieutenants, des lieutenants, des capitaines. Il a fait des généraux et des grands généraux. Il ne s'est pas limité là-bas. Il leur a donné des postes, des grands postes. Et quand vous avez fait la remise et reprise en 2019, ces gens-là, ces généraux-là, étaient dans ces postes-là, en train de diriger, en train de commander. C'est-à-dire, ces gens-là ne doivent plus avoir des comptes à vous rendre, vous, Félix Tshisekedi. Ces gens-là ont des comptes à rendre à celui qui leur a fait faveur, qui est Joseph Kabila. Ce n'est pas le moment de continuer. Quand vous avez continué à accuser Paul Kagame, il n'y a pas eu un changement. Laissez en train de partir. Et aujourd'hui, vous continuez toujours maintenant à accuser Kabila. Qu'est-ce qui va changer? Le bon moment pour l'instant. Le bon moment, c'est de vous débarrasser de tous les généraux que vous avez promis, les généraux que Kabila avait promis, avaient donné des postes. Ces gens-là ont des comptes à rendre, sont redevables à Kabila et non à vous, ni à la nation. Parce que ceux qu'ils ont eu pour l'instant, la plupart ont des immeubles, la plupart ont des parcelles, ont des villas ailleurs. Ils les ont eu et devant Kabila, devant les propos de Kabila, ils ne peuvent pas défendre la nation. Ils ne peuvent pas écouter ce que vous dites. Si ça va être ainsi, prenez l'exemple de celui que vous avez gracié, le général qui a pris Kavumu. C'est un général que Kabila avait arrêté depuis 2012. Posez-vous la question. Pourquoi il a été arrêté et condamné sous Kabila? Pourquoi? Ça peut être une punition que Kabila lui avait donnée. Ça peut être une situation qu'il avait traversée. Mais Kabila l'a arrêté en 2012. Il l'a mis en prison, il l'a condamné. Vous êtes venu comme un bon samaritain. Vous l'avez fait libérer en 2019. Et aujourd'hui, il est où? Est-ce qu'il est avec vous? Vous comprenez? Il est redevable à celui, même s'il était sous punition. Moi, je ne parle pas qu'il était emprisonné et condamné. Moi, je commence à dire que c'était une punition. Une simple punition. Malgré qu'il a été puni par son mentor, il est redevable à son mentor-là et non à vous ni à la nation. C'est un bon moment maintenant, chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le bon moment pour vous maintenant de vous débarrasser de ces gens-là. De vous tourner les dos de tous les généraux. Laissez pas Kabila. Et regardez les militaires, des capitaines, des lieutenants, même des généraux, abandonnés, négligés par Kabila. Ces gens-là, ce sont des techniciens de guerre. Ces gens-là connaissent bien des tactiques de guerre. Les gens que vous faites confiance, vous débloquez beaucoup de fonds, beaucoup d'argent. Ces gens-là ne font rien. Ces gens-là ne font rien. Notre Est est en train de partir avec ces gens-là. Or, il y a des techniciens de guerre. Il y a des paracommandos que Kabila a négligés, que Kabila a minimisés, qui aujourd'hui, ils peuvent vous rendre un bon travail.
il peut défendre la nation. Et regardez, avec les opposants en Soudan, ils sont en train de faire leur voyage, en train de distraire les gens pendant que l'Est est en train de partir. On a pris Kafumuno, avec les opposants en Soudan sont allés fléchir devant Kagame. C'est quelle sorte de prêtres que nous avons dans ce pays? C'est quelle sorte de pasteurs que nous avons dans ce pays? On peut faire confiance à qui maintenant? Elles sont parties à Kigali s'agenouiller. Quelle sorte de prêtres, de pasteurs que nous avons dans ces pays? Même la Bible que vous enseignez les gens là, on vous a dit que le prêtre et le pasteur peuvent se comporter de la sorte. Vous êtes partis s'agenouiller devant Paul Kagame. Laissez-nous de partir. Sous votre médiation là, soi-disant médiation, soi-disant plan de sortie de crise, pendant que vous êtes en train d'expliquer plan de sortie de crise, vous avez rencontré Nanga avec son équipe. Et vous êtes parti de chez Nanga, en tout cas je ne sais pas, par magie ou par quel mécanisme, vous êtes parti, vous êtes arrivé à Goma. Et de Goma vous êtes parti à Kigali. Et maintenant c'est en train de partir. Vous allez nous expliquer quoi? Quand vous allez maintenant rentrer en RDC ici à Kinshasa, vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire que vous avez fait quoi? Vous comprenez? Et des gens pareils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, garant de la nation, c'est le moment de tourner les dos auprès de toutes ces personnes-là. En tout cas, constituez votre état-major propre. Constituez votre état-major propre. Les gens qui semblent être avec vous ne sont pas avec vous. Ils ne sont pas avec vous. Qu'est-ce qui bloque? L'armement qu'a la RDC. Les techniciens de guerre qui se trouvent au sein de notre FARDC. Nos amis au Wazalendo. Et laissez-nous de partir. Et vous continuez à faire confiance avec les gens qui sont autour de vous. Le moment est venu. Le moment est venu. Il faut dire non. Il faut vous débarrasser. Ils ne vont plus vous faire quelque chose du mal. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Ces pouvoirs-là, vous l'avez et sur le plan physique et sur le plan surnaturel. Vous êtes protégé physiquement et surnaturellement. Pourquoi vous pouvez avoir peur de ces gens-là? Et quand ils vont venir, les opposants en Soudan là, et en col blanc, ils vont venir maintenant vous dire, non, nous sommes venus vous donner des rapports, nous sommes venus vous expliquer ce qui a été notre périple voyage, ce que nous avons fait, et pendant qu'on était dans notre aventure en médiation, quand vous êtes parti, et pendant qu'on était comme ça, Bukavu est parti, c'est pourquoi pendant ce temps, nous avons un plan de sortie de... Est-ce que vous comprenez, ces gens-là veulent faire dormir debout les peuples congolais? Le peuple congolais déterminé pour l'instant défendre sa patrie autour de son chef de l'État. Mais il se fait distraire par ces gens-là. Le moment est venu. Chef de l'État, tournez les dos. Tournez les dos. Du côté de tous les généraux laissés par Kabila. D'abord, promis par Kabila, laissés par Kabila, affectés dans des postes de commandement par Kabila. Tournez les dos. En tout cas, débarrassez-vous de ces gens-là. Débarrassez-vous de ces gens-là. Ne sont pas redevables à vous, ni à la nation. Ils sont redevables à Joseph Kabila et à Paul Kagame. Il y a des généraux qui sont redevables à Paul Kagame et à Kabila. Ce n'est pas à vous. Ne continuez pas à les faire confiance. Débarrassez-vous de vous, s'il vous plaît, chef de l'État. Même des opposants en Soudan. Un des opposants en Soudan l'avait dit qu'il n'y a pas un fils congolais qui peut prendre les armes. Ça va faire longtemps, Nanga a pris les armes. Et il est parti chez Nanga. Nanga s'est fait coiffer pour recevoir son coach. Vous comprenez là où nous sommes? Ça ne sert à rien de continuer, mais le moment est venu pour qu'on fasse les choses autrement. Au revoir.